nous allons étudier comment associer des zones réactives à une image afin de faire apparaître des légendes ou tout autre élément. Il faut cliquer sur le bord droit pour passer à la deuxième page du livre. Passez en mode édition. Commencez par ajouter un élément texte afin d'indiquer la consigne. Pour notre page, nous avons besoin d'une illustration de coupe de volcan. Au préalable, nous avons préparé cette image et nous l'avons placée dans un dossier dans lequel il y a d'autres fichiers images nécessaires pour notre livre. Il faut pour cela quitter le mode édition et choisir dans le menu projet l'item média. Image JPEG. Retrouvez le fichier image souhaité. Cliquez sur le bouton Importer et de nouveau sur Importer. Revenir au mode édition. Ajouter un élément image JPEG. Le placer sur la page. Ouvrir la fenêtre de paramètres, choisir l'image de la coupe de volcan, laisser le bouton radio sur pas d'interactivité et cliquer sur OK. Nous allons créer 4 éléments texte pour les 4 légendes. Un premier élément texte pour chambre magmatique. Nous pouvons utiliser les boutons copier et coller pour créer les 3 autres éléments texte. Voici l'élément texte cheminée. Puis cratère. Puis coulée de lave. Nous allons maintenant ajouter des zones réactives à l'image de la coupe du volcan. Choisir dans la liste déroulante l'élément zone réactive. Placer cette première zone à l'emplacement de la chambre magmatique. Pour mieux voir les limites des zones, nous allons ajouter une bordure verte, elle sera enlevée plus tard. Nous allons ensuite renseigner le champ visibilité lié au survol. En plaçant le curseur de la souris au-dessus de l'intitulé, vous voyez une infobulle qui précise la méthode. Nous voulons faire apparaître l'élément texte, chambre magmatique, c'est-à-dire l'élément numéro 3. Pour cela, il faut taper +3, mais il faut aussi indiquer que les autres éléments texte ne doivent pas apparaître. Il faut donc ajouter -4, -5, -6. Cliquez sur OK pour valider cette première zone réactive. Copiez et coller cette première zone réactive, et la placer, et la redimensionner à l'emplacement de la cheminée du volcan. Ouvrez la fenêtre de paramétrage, et indiquez dans le champ « Visibilité liée au survol » +4, afin de faire apparaître l'élément texte numéro 4, c'est-à-dire cheminée, puis -3, -5 et -6 pour ne pas faire apparaître les autres légendes. Créez une nouvelle zone réactive qui sera placée sur les cratères. Paramétrez cet élément en indiquant +5 pour faire apparaître l'élément texte numéro 5, puis -3, -4, -6 pour masquer les autres légendes. Créer une zone réactive pour la coulée de lave. Didapage ne permet de créer que des zones réactives, rondes ou rectangulaires. Pour bien délimiter l'emplacement de la coulée de lave, il faut créer plusieurs petites zones réactives. Placez et paramétrez la première zone réactive pour la coulée de lave. Copiez-la en 2 fois. Et placez ces 2 nouvelles zones réactives à la façon de marche d'escalier afin de délimiter au mieux la coulée de lave.
enregistrez les modifications de la page, pour passer en mode visualisation, et tester le résultat. Le survol déclenche bien l'apparition des légendes souhaitées. Mais une fois que la souris quitte les zones réactives, on voit toutes les légendes apparaître. Pour éviter cela, il existe 2 astuces. Il faut repasser en mode édition. Pour la première astuce, il faut ajouter un élément texte, le placer par-dessus les légendes du volcan, ouvrir la fenêtre des paramètres, et choisir une couleur de fond blanche. Ainsi notre élément texte servira de cache blanc. Il faut ensuite modifier les paramétrages des zones réactives. Commençons par la zone réactive de la chambre magmatique, c'est-à-dire l'élément 7, il faut indiquer qu'au survol de la souris, le cache blanc, donc l'élément 13, ne soit plus visible. Il faut donc ajouter au champ visibilité lié au survol, -13. Nous allons maintenant répéter l'opération pour toutes les autres zones réactives. Nous pouvons copier la modification, quitter la fenêtre de paramétrage en cliquant sur le bouton OK, paramétrer la zone réactive suivante et coller la modification. Et on recommence pour toutes les zones réactives de notre page. Testons le résultat. Nous allons un peu améliorer le rendu visuel, repasser en mode édition, cliquer sur l'œil pour masquer de la page le cache blanc. Nous allons superposer toutes les légendes pour qu'elles apparaissent toujours au même endroit. On peut sélectionner l'ensemble des légendes pour les placer plus près de la coupe du volcan. Faisons apparaître de nouveau le cache blanc et ajustons-le sur les légendes. Nous allons aussi enlever les bordures vertes de chaque zone réactive. Ouvrir la fenêtre de paramétrage, cliquer sur le rectangle vert, couleur du bord. Pour ne plus voir le bord, il faut modifier la couche alpha, c'est-à-dire le niveau de transparence de la couleur. Placez alors le curseur sur 0%. Validez les modifications et recommencez pour chaque zone réactive. Vérifions le rendu. Revenons à la deuxième astuce pour éviter que les légendes restent visibles lorsque la souris quitte les zones réactives. Cette solution ne fonctionne que pour la réactivité liée au survol de la souris. Il faut alors repasser en mode édition, ouvrir la fenêtre de paramétrage d'une des zones réactives, et effacer tout le champ des valeurs, visibilité liée au survol, et inscrire uniquement le numéro de l'élément texte qui doit apparaître lors du survol. Ici, il s'agit de l'élément texte numéro 3. On répète la même procédure pour les autres zones réactives. Vérifions de nouveau le résultat, cela fonctionne bien, mais nous répétons que ce n'est pas la procédure préconisée par Didapage et que cette méthode ne marche pas dans d'autres situations, comme la visibilité liée au clic. Voyons maintenant une variante de l'activité précédente. Faisons en sorte que les légendes apparaissent non pas au survol de la souris, mais au clic de la souris. Pour cela, nous allons copier la page 2 et la coller au niveau de la page 3. Commençons par modifier la consigne. Puis, nous allons modifier les zones réactives. Ouvrir la fenêtre de paramétrage de la zone réactive numéro 7, correspondant à la chambre magmatique. Effacer les valeurs inscrites dans le champ « Visibilité liée au survol », puis renseigner le champ « Visibilité liée au clic », tapez +3, pour indiquer que l'élément texte numéro 3 apparaisse lors du clic, et ajouter -4, -5, -6 pour que les autres légendes ne soient pas visibles. Copier les modifications. Modifier de la même façon
les autres zones réactives. Coller les modifications de la première zone réactive et adapter afin de rendre visible la bonne légende et masquer les autres. Testons le résultat. Tout fonctionne correctement, mais on constate que la dernière légende reste affichée lorsque le curseur de la souris n'est plus sur les zones réactives. Il existe une solution pour éviter cela, mais ça nous obligera à modifier assez en profondeur la page que nous venons de créer et demande un travail assez conséquent qui implique de gérer l'ordre d'empilement des éléments de la page. C'est à vous de voir si la correction de ce petit défaut mérite les modifications que nous allons présenter. L'idée est de créer une nouvelle zone réactive, englobant le schéma qui au survol de la souris rendra visible un cache blanc qui masquera donc la dernière légende affichée. Créer un élément texte qui aura donc le numéro 13 et placer le par-dessus les légendes, c'est-à-dire les éléments texte numéro 3, 4, 5 et 6. Pour mieux voir comment fonctionne l'apparition de ce cache, nous allons pour le moment les colorier en jaune clair. Créer une nouvelle zone réactive qui sera l'élément numéro 14. La placer de sorte qu'elle déborde assez largement de l'illustration de la coupe du volcan. Ouvrir la fenêtre de paramétrage de cette zone réactive. On peut cocher la case « Indétectable à la souris » de sorte que l'aspect du curseur de la souris ne change pas lors du survol de cette zone réactive. Dans le champ « Visibilité liée au survol », indiquer le numéro de l'élément texte nous servant de cache, c'est-à-dire l'élément numéro 13. Il faut maintenant modifier les paramètres des autres zones réactives, associées à la coupe du volcan. En effet, nous devons ajouter que l'élément 13, c'est-à-dire le cache, ne soit plus visible lors du clic afin de laisser apparaître les légendes. On peut faire un copier-coller des modifications afin de répéter l'opération sur les autres zones réactives. Testons notre page. Rien ne marche. C'est normal, car la nouvelle zone réactive est placée par-dessus les autres zones réactives du schéma. En effet, chaque fois que nous ajoutons un élément sur une page, il est placé par défaut à la suite des éléments déjà existants, et prend ainsi le numéro juste supérieur, et donc il se trouve placé par-dessus des éléments de numéro inférieur. Faire attention, car la disposition des éléments dans la fenêtre d'édition de la page pourrait laisser penser le contraire, car les numéros inférieurs se trouvent en haut de la liste. Ce qu'il faut donc, c'est placer notre zone réactive numérotée 14, juste avant les zones réactives associées à la coupe du volcan. C'est-à-dire juste avant l'élément numéro 7. Nous allons essayer une première méthode pour déplacer un élément dans la liste. Si on clique sur l'élément 14, et, en maintenant l'appui sur le bouton gauche de la souris, on le glisse jusqu'à l'emplacement de l'élément 7, on voit que l'élément 14 vient prendre la place de l'élément 7, et que l'élément 7 se retrouve sur l'emplacement 14. Les deux éléments ont été intervertis. Ce n'est pas ce qui nous convient, car on ne souhaite changer de place que l'élément 14. Nous allons annuler cette tentative de déplacement en cliquant sur le bouton « Défaire ». Ce qu'il faut, c'est décaler d'un emplacement chaque élément placé après l'emplacement numéro 7. Maintenant à l'emplacement 7, on va pouvoir glisser-déposer l'élément 15, qui correspond bien à notre zone réactive dont le numéro d'emplacement est passé de 14 à 15 à la suite des décalages qui viennent d'être opérés. Un nouveau problème se pose alors. Puisque les numéros de certains éléments ont été modifiés, il va falloir corriger, dans les paramétrages des zones réactives, les valeurs indiquées dans les champs liés à la visibilité,
car malheureusement Dynapage ne réalise pas automatiquement ces modifications. Ainsi, la grande zone réactive numéro 7 doit faire apparaître au survol de la souris, non plus l'élément 13, mais l'élément 14, c'est-à-dire l'élément texte qui nous sert de cache blanc, jaune clair pour le moment. De la même façon, il faut modifier les autres zones réactives de la coupe du volcan. Les éléments texte des légendes de la coupe n'ont pas été déplacés, il n'est pas nécessaire de les modifier, il faut juste changer le -13 en -14. On répète cette opération dans toutes les autres zones réactives. On teste le résultat. Tout semble bien fonctionner, les légendes apparaissent bien lors des clics, et elles s'effacent lorsque la souris est déplacée en dehors de la coupe du volcan. Mais il reste encore un petit souci, quand le curseur se dirige en dehors de la grande zone réactive, ou en dehors de la page, c'est-à-dire dans la zone bleue, la dernière légende qui avait été affichée réapparaît. Ceci s'explique par le fait que l'on a indiqué que le cache blanc doit apparaître lors du survol de la zone réactive qui encadre le volcan, mais lorsque la souris ne survole plus cette zone réactive, Dynapage comprend qu'il faut faire l'inverse de ce qui est paramétré lors du survol, c'est-à-dire faire disparaître le cache, et c'est pourquoi le texte qui est en dessous redevient visible. Voici l'astuce pour éviter ce petit désagrément. Il faut recréer un nouveau cache blanc, que l'on coloriera en vert clair au début, qui viendra se placer dans la liste des éléments, juste au-dessus des éléments texte des légendes, c'est-à-dire à l'emplacement numéro 7. Et on paramétrera la grande zone réactive encadrant la coupe, en indiquant que lors du survol, ce deuxième cache ne doit pas apparaître, si bien que Dynapage interprétera qu'il doit être affiché lorsque la souris ne survole plus cette zone, et ainsi masquer les textes des légendes. Il faudra bien sûr remodifier les paramétrages des zones réactives, car on va décaler tous les éléments situés après l'emplacement numéro 7. Il faut donc décaler les éléments afin de libérer l'emplacement 7. Créer à l'emplacement 7 une zone texte. On peut masquer le premier cache, c'est-à-dire l'élément 15, qui nous gêne pour bien placer notre nouveau cache. Le colorier en vert clair pour le moment. Le placer par-dessus les légendes. Réafficher l'élément 15. Modifier la zone réactive numéro 8, c'est-à-dire la grande zone réactive qui encadre la coupe du volcan. Remplacer la valeur 14 par la valeur 15, qui est donc le nouveau numéro de l'emplacement du premier cache, le jaune clair, puis ajouter -7, afin que les deuxièmes caches, le vert clair, ne s'affichent pas au survol, mais qu'ils s'affichent lorsque la souris quitte cette zone réactive. Dans les autres zones réactives associées à la coupe du volcan, il ne faut pas modifier les numéros des éléments texte correspondant aux légendes, car ces éléments n'ont pas été déplacés. Par contre, il faut remplacer le 14 en 15 et ajouter que l'élément numéro 7, c'est-à-dire le deuxième cache, celui qui est vert clair, ne doit pas être visible lors du clic, sinon il masquerait les légendes qui sont juste en dessous. On répète cette modification aux autres zones réactives en faisant par exemple un copier-coller. On teste. On voit que lorsque le curseur de la souris se trouve dans la grande zone réactive, qui encadre le volcan, le cache vert clair n'est plus visible, mais apparaît le cache jaune clair. Lors d'un clic sur une zone réactive de la coupe du volcan, les deux caches sont masqués et laissent apparaître la légende qui convient. Et lorsque la souris se déplace de nouveau en dehors de la grande zone réactive qui encadre la coupe, c'est le cache vert qui apparaît et le cache jaune qui n'est plus visible. Il suffit maintenant de rendre vraiment blanc nos deux caches. Et de repasser en mode visualisation pour apprécier le résultat.